Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble des nonnettes. Alors vous allez me dire, Christo, pourquoi des nonnettes? Quel lien avec Noël? C'est simple, en fin de compte les nonnettes c'est une spécialité de Bourgogne. Et le 6 décembre, donc aujourd'hui, on offre en cadeau en Bourgogne des nonnettes aux gens. Donc voilà le lien entre ma recette et puis Noël. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Alors concernant les ingrédients, je suis assez content parce que j'ai réussi à trouver pas mal d'ingrédients qui sont locaux, par chez moi. Donc ça va faire une recette, on va dire, quasiment locale. Dans ma casserole, j'ai 40 g d'eau, 53 g de vergeoise, 43 g de beurre, donc du beurre que j'ai fait moi-même avec la crème que j'ai été chercher à la ferme de l'Aiguillonnière. Donc pas très loin de chez moi. D'ailleurs, dans la recette du caramel beurre salé aux noisettes, je vous montre comment on fait son propre beurre maison. Il me faut également 100 g de miel, donc pareil, miel local, donc le nectar de Malicorne. Ensuite, j'ai 145 g de farine, donc farine de chez Sequoia, Épineux-le-Séguin, 5 g de levure chimique, un pot de confiture à la myrtille de chez Laetitia, donc qui est en full tourte. Donc il fait des très bonnes confitures. Donc moi perso j'ai choisi myrtille, mais après vous pouvez mettre cerise, mettez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Ensuite 40 g d'œufs, donc c'est pareil, qui viennent de chez Nathalie, donc de Serre Full Tourte, donc productrice également. Et pour terminer 3 g de 4 épices et 3 g de cannelle, donc en poudre bien évidemment. On va mettre notre casserole sur le gaz et on va la mettre à bouillir. Une fois que la casserole a bouilli, on va pouvoir y ajouter les épices. Donc on les verse dedans et on va les laisser infuser. Et une fois seulement que la préparation aura refroidi, on pourra la verser avec la farine. Donc avec une maryse, on va quand même mélanger un petit peu et on va laisser refroidir. Ensuite, dans un saladier, on va verser la levure chimique et la farine. Ensuite, on va prendre des moules à muffins que l'on va graisser avec du beurre. Donc au niveau de la taille, il faut à peu près 2,5 cm de haut et 6 cm de diamètre. Donc j'étale généreusement le beurre. Une fois que le moule est bien graissé, on va pouvoir s'occuper de la préparation. Donc on va mélanger ensemble les ingrédients. On verse l'œuf avec la farine et la levure. Et on va verser le contenu de la casserole qui a refroidi avec la farine, la levure et l'œuf. Et on va mélanger avec la maryse. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une recette qui est vraiment super facile à réaliser. C'est vraiment rapide, donc tout le monde peut y arriver. Ensuite, on va prendre notre préparation et on va le mettre dans une poche. Donc une poche à décorer. Et on va dresser 8 nonnettes. Alors moi dans la vidéo j'en ai fait que 4, donc c'est pour ça qu'au niveau de la quantité ça peut paraître petit. Mais j'ai calculé les ingrédients de façon à ce que ça fasse 8 nonnettes. Donc moi, vous verrez que 4 dans la vidéo. Ensuite, on va pousser avec une corne la préparation dans la poche pour éviter d'avoir trop de pertes. Donc je coupe ma poche et j'avance ma pâte avec ma corne. Ensuite, on dresse nos nonnettes dans notre moule. Donc on va les remplir aux 2/3. Et pour la cuisson, comptez 15 minutes à 180 degrés. Arrive l'étape du fourrage, donc là c'est la partie que l'on va glacer avec le glaçage, et de ce côté-là c'est là où on va garnir la nonnette. Étant donné que les nonnettes ont un peu gonflé, je vais enlever la partie qui est un peu arrondie, parce que je veux vraiment une nonnette plate. Donc j'enlève l'excédent avec un couteau à dents. Donc on évite d'appuyer trop fort, parce que les nonnettes faut qu'elles soient super chaudes. Donc oui, un petit conseil, ne surtout pas oublier, on garnit les nonnettes quand elles sont chaudes, pas quand elles sont froides. Parce que les nonnettes à refroidir, elles vont durcir, et pour les garnir, ça va être compliqué. Donc sortie du four, on attend un tout petit peu pour pas se brûler les doigts, mais il faut vraiment garnir les nonnettes quand elles sont chaudes. Ensuite, je creuse un trou dans la nonnette. Et une fois que les nonnettes sont percées, on va pouvoir remplir une poche où on va mettre la confiture pour pouvoir les garnir. Je remplis ma poche de confiture. Donc à savoir qu'un pot de confiture, je pense que vous pouvez faire à peu près une douzaine de nonnettes avec un pot. Donc celui-là, il me semble qu'il doit faire 260 grammes. Donc on va les garnir généreusement.
Et une fois que nos nonnettes sont bien garnies, on va les mettre de côté et on va pouvoir s'occuper du glaçage. Pour le glaçage, on va avoir besoin de 125 g de sucre glace et une orange à jus. On va presser notre orange et on va récupérer le jus. Donc il n'y a rien de compliqué, on va le mélanger avec notre sucre glace, donc on va en mettre un tout petit peu au début pour pas qu'il y en ait trop, donc on va mélanger et au fur et à mesure on va en rajouter un petit peu. Et une fois que vous aurez obtenu cette texture, on pourra glacer les nonnettes. Donc je prends ma nonnette, je la plonge dans le glaçage et avec le doigt je vais en étaler un petit peu partout pour éviter qu'il y ait trop de glaçage sur la nonnette, parce que du coup après ça va être trop sucré, donc faut vraiment en étaler vraiment partout finement de façon à ce que ce soit homogène et puis pas trop sucré, quoi. Du coup attendez bien que vos nonnettes soient froides pour pouvoir étaler le glaçage dessus. Donc voilà à quoi ressemblent nos nonnettes une fois que le glaçage a durci. Donc ça fait une petite épaisseur de sucre. Si vous voulez qu'il y ait moins de glaçage, il suffit simplement de mettre un petit peu plus de jus d'orange dans le sucre. Et le glaçage sera plus liquide et il y aura beaucoup moins d'épaisseur sur vos nonnettes. Donc comme vous pouvez voir sur cela, il y en a un petit peu moins. Donc voilà. Donc la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt.